Depuis l'annonce par le gouvernement ce lundi de nouvelles mesures contre la pandémie en cours, les décisions se succèdent. Le Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université d'Abomey-Calavi annonce la suspension de ses prestations à compter du lundi 30 mars 2020. Et le centre entend donc par sa décision préserver les apprenants et travailleurs des risques d'infection au Covid-19. Latif Boni. C'est presque un ultimatum, un communiqué avec effet à compter de 18 h le vendredi prochain, 3 jours avant le 30 mars. Le COUS qui cesse ses prestations sur tous les campus relevant de l'autorité de l'Université d'Abomey-Calavi, restaurants, transport, santé, toutes les prestations sont visées. À travers un communiqué, la directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales précise que c'est pour se conformer aux nouvelles mesures gouvernementales en vue d'éviter la propagation de coronavirus. Pour ce qui concerne l'hébergement, les étudiants sont priés de déposer les clés de leur dortoir vendredi 27 mars à 18 h au plus tard. Dans l'ensemble, la structure ferme ses portes le 30 mars. Une décision qui va dans le sens voulu par les étudiants. Mardi, un mouvement d'humeur s'est éclaté à l'Université d'Abomey-Calavi quand ces derniers réclamaient et forçaient l'arrêt des activités académiques. Et dans les lieux publics, les mesures de prévention du Covid-19 sont de plus en plus exécutées. Une équipe de notre rédaction est allée faire le constat ce mercredi au marché Misebo à Cotonou. Le reportage est signé Romaric Tossa et Semiati Souf. Dans nos marchés, le constat n'est plus habituel. Ici, à Misebo, tout semble calme. Le marché est peu animé. Ceci à cause de la pandémie du coronavirus qui agace tout le monde. Pour préserver leur santé, les vendeurs s'appliquent à respecter les mesures indiquées par les autorités. On fait tout possible pour laver la main propre, faire une distance. Tu ne peux pas me voir avec les gens trop collés ensemble. On a donné une distance et 1 mètre. Et puis on ne sale pas avec la main encore. Distance d'1 mètre, je me dis est-ce que dans notre contexte c'est possible? En ce qui concerne la situation actuelle, on est là et on suit seulement notre ministre de la Santé. Et nous évitons aussi de manger un peu partout dans le milieu. Se laver les mains, ça c'est primordial. D'1 mètre là, que si les clients viennent, ils viennent comme d'habitude. Bon, c'est à nous de les repousser et de leur dire à distance. Parfois on dit et le client s'en va, il se fâche. Bon, ce que moi je dis est que tout le monde n'a qu'à essayer de se conformer aux instructions du gouvernement. Pour pallier le pire, dans plusieurs pays du monde, écoles et marchés sont fermés. Au Bénin, ce n'est pas encore le cas. Mais au risque de ne pas être infectés, certains commerçants au marché Misebo ont fermé déjà leurs boutiques. Tu vois, la majorité, ils sont les Indiens. Donc, parce que peut-être on les a appelés depuis là-bas pour fermer, on ne sait pas. Mais eux, ils ont peur de ça. Avant de rentrer dans les boutiques, là, on te donne un préservatif que tu vas prendre pour laver ta main. Quand ils voient que les gens crient beaucoup à faire de ça, que maladie ici, maladie là-bas, ils ont décidé de fermer. Les grands pays dans lesquels on a fermé les boutiques, ce sont des pays qui sont déjà développés. Ici, nous sommes en Afrique et particulièrement au Bénin. Et puis on sait comment cela se passe. La vie et le marché, il faut choisir. Donc nous devons accepter d'abord de vivre que le marché ou mieux quoi. Donc il faut fermer. S'il faut fermer pour sauver une masse de vie, c'est bon. On va gérer ça pour un temps d'abord avant qu'on se parte. La meilleure chose, c'est de rester à la maison. Mais si l'État peut nous aider pour qu'on puisse rester à la maison, ce serait bien. Misebo, la zone aux odeurs fortes que dégagent les friperies. Un marché, aujourd'hui, avec moins de chaleur humaine, faute à Covid-19. Les commerçants craignent surtout une possible fermeture des marchés. Encore 5 jours et la suspension des transports en commun sera effective. Les conducteurs de taxi du marché d'Antokpa invitent le gouvernement à revoir sa décision. C'est ce qui ressort du constat fait ce mercredi par notre rédaction. Suivez. Des taxis, véhicules simples et minibus qui chaque jour font la liaison Cotonou-Parakou, Cotonou-Savalou et d'autres trajets. Malgré la crainte du virus qui confine les hommes partout dans le monde, les chauffeurs sont toujours en poste. Nous parcourons 3 gares ce matin du mercredi 25 mars 2020. En temps normal, nous assure-t-on, l'ambiance serait plus vive. Faible affluence donc, due aux clients de plus en plus rares. En plus de cette situation, les conducteurs pensent déjà au lundi 30 mars
où le cordon va suspendre leur activité. En ce qui concerne le coronavirus qui est venu, l'État a dit de laisser le travail de 30 au 12. Bon, ça va nous pénaliser un peu parce que à l'heure actuelle, on travaille, on ne trouve pas de l'argent. Ce qui est arrivé, normalement, on devait se programmer. Ça nous a surpris. Disons, on dit lundi. Mais lundi, combien d'économies on a? On va encager nos moyens dans la nourriture pour pouvoir rester avec les femmes et manger dans les 2 semaines. J'ai au moins 3 femmes là aussi. Et je n'ai rien à faire si ce n'est pas le cheval là. Mais si on reste pendant la maison pendant 2 semaines, nous on va manger quoi, on va faire quoi? On sait comment. Tous, ainsi que leurs clients, sont d'accord et prêts à se prêter aux exigences des mesures gouvernementales. Même si certains pensent qu'il aurait fallu des alternatives qu'ils énumèrent. Pour rester à la maison pendant 2 semaines, ça va être dur pour nous. Si il peut encore revoir le cas en nous disant de diminuer les passagers, bon, d'une manière à l'autre, que si un véhicule prend au moins 18 passagers, de prendre au moins 9 passagers, et les clients aussi vont savoir qu'ils vont augmenter leurs tarifs. Si le gouvernement peut amener des appareils, et là, peut-être au départ sur le carrefour, on va voir, ils vont nous contrôler quoi. Par exemple, Dassa, Maouyan, Bonikon, Alada, jusqu'à pour venir ici. Le trajet, ça avec Cotonou, bon, de toutes les choses, on sera obligé de rester à la maison. À partir du lundi 30 mars, un cordon sanitaire va pratiquement couper Cotonou et d'autres villes de la région d'avec le reste du pays. Pour les conducteurs, c'est un chômage technique. Toujours dans le cadre du Covid-19, les acteurs politiques accompagnent le gouvernement dans la sensibilisation pour empêcher la propagation de ce mal au Bénin. On les écoute, ils sont au micro de Dianouni Odje et de Jean-Marie Kedolo. Nous qui n'avons pas les moyens technologiques comme les Européens, au moins les ABC ou les appels du gouvernement doivent être suivis pour que nous ne tombions pas dans une grande catastrophe. Le coronavirus peut être plus que de la Deuxième Guerre mondiale si nous ne faisons pas attention. Elle peut faire des dégâts. Si elle ne fait pas tomber des bâtiments, elle fait tomber des gens comme des mouches. Un certain nombre de comportements peuvent nous amener à empêcher qu'elle se propage chez nous. Le fait de ne pas saluer quelqu'un, de ne pas lui serrer la main n'est pas un manque de politesse, mais c'est pour le protéger lui-même. C'est pour lui dire, j'ai peut-être cette maladie-là, il ne faut pas que ça te touche. La sensibilisation continue sur les consignes données par le gouvernement. Il faut se laver les mains. C'est un élan de solidarité que nous voulons pour que tous ceux qui peuvent accompagner les écoles à renforcer le dispositif, à ce que les consignes soient respectées, à ce que la sensibilisation passe, que tout ce monde-là n'attende pas nécessairement le gouvernement et le petit geste que chacun peut faire, vraiment qu'il puisse le faire pour que de façon globale nous puissions vraiment bloquer la propension du virus chez nous. Beaucoup de gens disaient ah, le virus ne peut pas résister à notre sodabi ici. Le virus ne peut pas résister aux mixtures que nous fabriquons ici à Kétou. Cessons d'être naïfs au Bénin. Il faut éviter coûte que coûte que cela prenne les allures de ce que nous avons vu en Chine et de ce que nous avons vu aussi en Europe et aux Amériques. Le plus important pour moi, c'est la mise en quarantaine de tous ceux qui arrivent de l'extérieur. Donc au niveau des hôtels, au niveau des endroits aménagés spécialement, pour les suivre pendant un certain temps, afin qu'on puisse détecter. Parce que ce coronavirus vient surtout des zones infectées, telles que l'Italie, l'Espagne, la France et autres. On va à présent à Parakou. Les règles établies par le gouvernement béninois pour contrer le coronavirus sont respectées par les confessions religieuses. Pour maintenir la communication avec les fidèles, l'Église catholique a choisi mettre à profit les réseaux sociaux. Rolinis Kaito, Boris Akissou.
Il faut respecter les mesures barrières pour éviter la propagation du virus. C'est la première règle à mémoriser pendant cette période de crise liée au coronavirus. Et pour y arriver, presque tous les moyens sont adaptés. Depuis ce dimanche 22 mars 2020, certains devanciers de l'Église catholique à Parakou ont mis sur pied une plateforme de communication avec les fidèles à travers le réseau social WhatsApp. Nous avons eu l'idée d'initier ce que nous appelons le forum paroissial, pour essayer en ce temps de difficulté de continuer à communiquer avec notre communauté, nos fidèles de la paroisse. Et c'est ça qui a fait que nous avons mis sur pied ce forum de la paroisse qui nous permet, du lieu où nous sommes, d'atteindre et de donner des messages d'encouragement, de soutien au peuple de Dieu ou à tout peuple touché aujourd'hui par cette épidémie. On doit cette ingénieuse idée au vicaire de la paroisse Saint-Dominique de Nima de Parakou. J'ai constaté que les paroisses en France et en Italie, un peu partout d'ailleurs, ont développé une stratégie de communication avec leurs fidèles par des célébrations en direct. Et donc, juste après le message de la conférence épiscopale du Bénin, je dis tiens, comment pouvons-nous faire pour être en communication aussi avec notre peuple, en contact avec notre peuple, pour ne pas les abandonner et surtout pour les encourager à mieux comprendre la réalité de cette pandémie qui exige quand même que nous prenions certaines mesures, voire drastiques du plan religieux. Il s'agit en effet de partager avec les fidèles la parole de Dieu de façon quotidienne, de faire des communications sur des sujets liés à la vie catholique et bien évidemment de faire de la sensibilisation. Avec nous, il y avait Sabaoth, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Frères bien-aimés, c'est en ces termes de confiance assurée que je commence mon propos de ce jour. Et bientôt, le Seigneur nous prononcera sa parole qui guérit et qui sauve. Avant la décision gouvernementale exigeant la fermeture systématique des lieux de culte, la conférence épiscopale du Bénin avait déjà décidé le 21 mars de suspendre sur toute l'étendue du territoire national toutes les célébrations eucharistiques drainant du monde. En dehors de l'Église catholique, nous avons essayé également de comprendre comment certains établissements scolaires des périphéries de Parakou mènent le combat de la prévention du coronavirus. Léon Baton, Héros et Maker Kapo ont sillonné le CG Toro de Parakou et le complexe scolaire primaire ABC de Boko. École primaire publique de Boko dans la commune de Ndali. Nous sommes dans la matinée de ce mercredi 25 mars 2020 et c'est l'heure de la récréation. Les élèves se bousculent pour manger auprès des vendeuses de nourriture du complexe scolaire. Ici, tout le monde est visiblement informé du danger que représente le coronavirus. Notre docteur a dit que la plus grande chose que l'on souhaiterait avoir est la santé. Pour cela, pour éviter le coronavirus, nous devons nous laver les mains à l'eau et au savon. Moi, je sais que le coronavirus est une maladie très dangereuse. Pour éviter cette maladie, nous devons rester chez soi, ne plus sortir. Même pour te moucher, il faut avoir un mouchoir à papier. Et quand tu finis de te moucher, il faut le jeter ou enterrer. Dans les mesures de prévention, le lavage des mains semble la seule vraie méthode pratiquée. À notre niveau ici, les enfants sont déjà très informés. Et chaque enfant, ouais, c'est avec beaucoup de plaisir que les enfants se lavent les mains et régulièrement là. Et pour eux-mêmes, c'est un jeu. Surtout l'eau, le gel là, c'est la partie là que nous sommes attaqués pour pouvoir lutter contre l'épidémie. L'absence d'eau potable est le vrai handicap qu'essayent de surmonter les dirigeants de ce complexe. Chaque enfant amène son bidon de la maison. Et il y a des points d'eau dans les classes. Et les enfants amènent de l'eau dedans. Et on lave ça, on les montre comment on va utiliser. Dans le complexe, nous n'avons pas de point d'eau. Et quand ils n'amènent pas assez de l'eau,
L'eau ne suffit pas pour que vraiment à tout moment les enfants lavent les mains. Quand ils vont dans les toilettes, ils reviennent vers 11h, 10h là, l'eau manque. Et vraiment c'est très risquant. Les responsables des 3 groupes A, B et C se concertent pour une lutte intégrée, mais ils redoutent encore un autre facteur. Il faut vite faire pour que tout le monde soit informé. C'est une difficulté pour nous. Parce que la population ici, excusez beaucoup, ne taille pas d'importance comme ça aux situations de ce genre. Et ça nous fait beaucoup peur. En attendant, l'on fait du mieux qu'il peut. Ici, où le surnom dans certaines classes laisse les directeurs impuissants. Au collège public de Tourou, la lutte se mène avec la sensibilisation et la désinfection systématique des mains. On a acquis 3 grands gels alcoolisés, un à la disposition du premier cycle, un à la disposition du second cycle et le 3e à la disposition du personnel enseignant. Après avoir fait le lavage avec le gel alcoolisé, les élèves se lavent les mains avec de l'eau savonnée. À Tourou ici, nous faisons notre mieux. Même se serrer les mains là, les gens essayent de s'éloigner les uns les autres pour dire ah mon ami, ils ont du coronavirus là. On ne se touche pas et on ne s'approche pas. On dit mise en quarantaine. Bon, même au réfectoire, partout, même dans la rue, tous les élèves ont fait attention à ce mal. Bientôt les congés dans les établissements scolaires. Les apprenants devront continuer les bonnes pratiques apprises à l'école et porter le message auprès de leurs parents. Un tour également dans les marchés de Parakou et l'on observe par endroits l'observance donc des boutiquiers, des mesures de prévention. Léon Batoero. Si vous m'avez vu en cache-nez, c'est pour la prévention de l'épidémie, la pandémie de corona qui est en train de sévir sur le plan mondial actuellement. C'est un boutiquier au marché de Guéma, soucieux de préserver sa santé et de sensibiliser aussi ses clients. Ici, il faut se laver les mains avec une solution de désinfection avant de se faire servir. Le lavage des mains à adopter avant de rentrer dans la boutique pour éviter juste la contamination du virus. Beaucoup ne comprennent pas, mais avec le temps, il faut qu'on amène d'autres à comprendre que c'est nécessaire, c'est la santé de soi-même qu'on veut en leur demandant de laver la main. Quand on est venu, ils ont demandé de désinfecter. Quand tu rentres, on dit s'il vous plaît, veuillez vous désinfecter. Les gens ont fait ça sans problème. Je vois que vraiment c'est une belle initiative. L'initiative n'est pas inédite. Plus loin, à Yarakene, les clients sont obligés de se mettre en rang et des carrés de sécurité sont tracés pour ne pas s'accoler et ainsi éviter le risque de contamination. C'est pour orienter aussi les clients à faire les 1 mètre de distance d'écart que le gouvernement aussi a demandé de faire. Ça donne un bon exemple à la population et aux clients de ce qui se passe avec nos frères à l'étranger. Et on dit qu'il y a quelques cas au Bénin. Donc en se protégeant comme ça et en évitant la maladie, on est dans les rangs comme ça. Avant de se faire servir, il faut aussi se désinfecter les mains. C'est ça dans l'évidence, les désinfectants. Nous-mêmes, je porte les gants, c'est à cause de l'appuyage. Tu vas appuyer la machine et pour parler qu'il y a laissé tout ça là. Les clients comprennent eux aussi. Certains adoptent même des mesures supplémentaires de protection. Ils ont dit un corona ou bien quoi, comment on dit. C'est à cause de ça qu'on a porté pour éviter les maladies. C'est pas boutique ça, mais si je prends Zemo aussi, je porte ça. Si certains boutiquiers font l'option d'adopter des mesures de prévention, ce n'est pas le cas dans la majeure partie de la population des marchés publics. Acheteurs et vendeurs se côtoient sans aucune mesure. Nous lançons cet appel afin que tout le monde prenne conscience de ce que les membres du gouvernement nous disent, c'est-à-dire laver les mains, se désinfecter, c'est-à-dire quand on va même en ville, tu reviens, il faut que tu laves la main avant d'entrer même dans ta maison ou bien avant de faire quoi que ce soit à la maison. C'est très important, c'est pour notre santé. La sensibilisation devrait s'accentuer dans nos marchés. Mieux, imposer des règles de rigueur à défaut de leur fermeture. On reste à Parakou. La mise en application des mesures barrières prises par le gouvernement devient une réalité dans les écoles et établissements publics. Les enseignants n'hésitent pas à organiser des séances de sensibilisation à l'endroit des apprenants. Rolinis Diaito et Makar Kapo.
Le 23 mars 2020, le ministre béninois de la Santé a confirmé publiquement 3 cas supplémentaires d'infection au coronavirus. Avant les congés de Pâques ramenés au 30 mars par le comité gouvernemental, nous voici dans les écoles et établissements publics de Parakou. Première escale, le complexe scolaire public de Amaouion. Il est presque 10 heures et nous venons de surprendre une réunion des directeurs et des différents responsables du complexe. La question du jour, comment informer les écoliers des mesures de prévention contre le coronavirus? Et pour faire passer le message, le lieu approprié est bien évidemment autour du drapeau de notre pays, le Bénin. Qui a entendu le nom là? Oui, toi? Très bien, le coronavirus. C'est une maladie grave, une maladie très dangereuse. Est-ce que ceux qui ne sont pas attaqués vont se laisser attaquer par cette maladie? Non. Pour cela, à partir de ce matin, il faut se laver régulièrement les mains. Il faut se laver régulièrement les mains, ça les enfants l'ont sans doute bien compris. Cependant, les dispositifs adéquats sont presque inexistants. Puisque nous avons l'habitude déjà de nous laver les mains. Mais comment? On se lave les mains dans le même plastique. Tout le monde se lave les mains. On s'est dit qu'à ce niveau, vraiment ça devient un peu difficile. Il faut alors un dispositif qui pourra permettre à chacun individuellement de se laver les mains pour que l'eau qui a servi à X se laver, que ça ne soit plus la même eau pour Y. Ici, par contre, chez les plus grands au collège d'enseignement général de Zongo, toujours à Parakou, les membres de l'administration ont fait le premier pas en dotant personnellement le collège de kits de lavage des mains. Nous avons déjà pris des dispositions comme quoi il faut mettre à la disposition de ces enfants des produits pour se désinfecter. C'est-à-dire à chaque fois qu'ils doivent se rendre au réfectoire, ils doivent, bon, comme d'habitude ça se faisait, mais nous avons essayé de renforcer ces mesures d'hygiène et d'assainissement. Ils doivent se laver proprement les mains. Nous avons même mis à leur disposition de l'eau de Javel et nous avons mis des points d'eau. Même disposition au niveau de l'école d'enseignement général de Guéma. Les collègues professeurs sont instruits, ne serait-ce que prendre quelques minutes avant le démarrage des cours pour quand même leur expliquer cette maladie et les précautions à prendre. Ensuite, nous avons mis un peu partout des affiches qui parlent des précautions pour éviter le virus. Et nous avons également multiplié dans le collège les points de robinet avec des bidons de savon pour se laver régulièrement les mains. Face à ce virus qui semble dicter sa loi dans le monde, le gouvernement béninois ne compte pas rester inactif et des mesures drastiques sont prises chaque jour. Dès le 30 mars prochain, les citoyens béninois résidant dans les zones à risque sont invités à ne sortir de chez eux que pour l'essentiel. Le Bénin n'enregistre qu'à ce jour 5 cas d'infection au coronavirus. Néanmoins, on peut s'en arrêter là si tous autant que nous sommes, nous respectons scrupuleusement les mesures de prévention établies par l'Organisation mondiale de la santé. Ainsi prend fin ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. Bonne soirée en compagnie des programmes de ETV.